Modérateur. Donc, je vais répondre directement pour gagner du temps. Donc, sur les contraintes, je vais en ressortir 5. Il y en a beaucoup, mais je vais en ressortir 5. Et les gouverneurs qui sont là pourront me compléter. La première contrainte, c'est l'état de vétusté très avancé des ouvrages et des systèmes de comptage. En réalité, nous avons plus de 2000 forages, plus de 30% ont plus de 50 ans. N'en parlons plus au niveau des réseaux. La deuxième contrainte, c'est une contrainte économique. Donc, parce que le prix est fixé par l'État du Sénégal, bien que les opérateurs ils font un appel d'offres, mais le prix de l'eau est fixé par l'État du Sénégal. Je vais y revenir. La troisième contrainte, qui est très importante, c'est le manque de communication et de sensibilisation de la réforme. Je pense que beaucoup de collectivités locales pensent que l'État veut privatiser juste l'eau. Ce n'est pas ça. Monsieur le modérateur, nous gérons plus de 13 régions, à peu près 11 millions d'habitants. Nous n'avons qu'un budget de moins de 7 milliards pour fonctionner, en fait pour faire fonctionner les ambitions de l'État. Donc il y en a d'autres, on va y revenir pour gagner du temps. En termes de solutions, je vais commencer par le renforcement des capacités financières de l'OFOR, à l'image de mon collègue de la SONES. Si l'État nous octroyait juste un tiers du budget de la SONES, on n'en parlait plus. L'autre proposition, c'est qu'en fait, c'est de l'adaptation du modèle de tarification. Donc ça, je pense qu'on va y revenir. Les nouvelles autorités ont donné l'instruction à ce que l'eau soit, en fait, le prix soit homologué partout dans le pays. On va y revenir. Mais aussi, je voulais insister sur la solution suivante. C'est vraiment d'impliquer les collectivités locales au niveau des DSP. En tout cas, dans la réflexion, nous souhaiterons que ces collectivités puissent avoir des parts d'action avec les nouvelles DSP qui seront mises en œuvre. Et enfin, la cinquième proposition, c'est de vulgariser, de communiquer, de sensibiliser, afin que les populations sachent que l'État est là les populations sachent que l'État est là pour leur donner de l'eau potable et non pour privatiser la gestion de l'eau. Sur la deuxième question, sur la performance des DSP, chez le modérateur, les DSP sont très performants. Par contre, il y a beaucoup de contraintes. Imaginez en 2023, le chiffre d'affaires fait plus de 11 milliards de francs facturés, mais ils n'ont récupéré que 9 milliards. Donc à peu près, il y a un gap de 7 milliards qu'ils n'ont pas pu récupérer parce que le réseau est vétuste. Donc c'est ça qui fait que c'est la contrainte majeure des DSP. Maintenant, les leviers sur lesquels on peut travailler, c'est sur les leviers technologiques. Donc on l'a dit et on a reçu des instructions du ministère de telle sorte qu'il faut mettre le solaire donc, pour faire fonctionner les forages. C'est aussi valable, en fait j'ai répondu à la troisième question, mais surtout, monsieur le modérateur, je vais montrer un peu la partie pleine de la bouteille. Le ministre dit qu'il ne veut pas qu'on lui montre la partie pleine, mais la partie vide. Mais je vais montrer un peu la partie pleine de la bouteille pour rassurer nos amis des collectivités territoriales et des consommateurs. 1. L'harmonisation des prix. En 2007, les ASUFOR, chacun facturait en fonction de ses ressources. Il y a des collectivités qui facturaient à 1000 francs le mètre cube. Maintenant, dans le monde rural, c'est 250 francs le mètre cube. L'amélioration de la qualité du service de l'eau. En tout cas, moi, en fait, j'habite Nguyen. L'eau potable vient de Tasset, donc je n'ai rien à envier ceux qui sont à Dakar. Et ça, je pense que c'est très important. La continuité du service. Donc, à chaque fois qu'il y a des difficultés, au moins l'opérateur puisse appeler le gérant pour en fait que la disponibilité soit régulée. Mais surtout, un point important, monsieur le modérateur, la création d'emplois. En tout cas, je défie quiconque. Les DSP sont les premiers pourvoyeurs d'emplois dans les régions. En tout cas, vous prenez la zone de Kaolack-Kaffrine, rien qu'avec eux, ils sont presque... Voilà, l'autre jour, ils avaient des difficultés, ils voulaient libérer plus de 500 pères de famille. Et on est en train de discuter avec eux pour qu'ils puissent les maintenir. Voilà, certes, il y a des
difficultés dans le secteur, mais nous voulons les transformer en opportunités. Nous voulons les transformer en opportunités. C'est fini? Je veux juste terminer. 30 secondes. C'est tellement large que même dans la distribution de départ, la distribution du timing, il fallait faire 10 minutes pour le fort. En fait, j'ai terminé. C'était juste, monsieur le modérateur, pour dire qu'en fait, les difficultés sont là, mais nous allons les transformer en opportunités. Parce que dans le secteur, déjà, il y a du job. La force